Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous propose une capsule en économie générale. Ce sera la suite de la leçon relative à la politique économique. Donc, après avoir distingué dans une présentation précédente entre la notion de l'État gendarme et de l'État-providence, on va maintenant essayer de discuter de points. D'un côté, la définition d'une politique économique. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une politique économique. Ensuite, on va essayer de comprendre les différents types de politique économique. Voilà, donc si vous permettez, on entre directement dans le fond. Alors, la définition d'une politique économique. Ce que vous devez garder dans votre esprit, quand on parle d'une politique économique, il faut savoir que c'est un ensemble de décisions qui sont cohérentes, qui sont prises par les autorités économiques et monétaires dans un pays, principalement le gouvernement et la Banque centrale. On peut dire que ce sont des décisions prises par les pouvoirs publics. C'est la même chose. Mais ce qu'il faut garder dans l'esprit, c'est qu'il s'agit de deux principaux acteurs quand on parle d'une politique économique. Soit c'est le gouvernement, donc des décisions qui sont prises par les tel ou tel ministre, soit c'est la Banque centrale. Au Maroc, c'est Banque Maghreb, décisions prises bien sûr par la Banque centrale. Vous allez me dire que peuvent être ces décisions. Tout simplement, comme exemple, le ministre de l'économie décide, bien le gouvernement dans son ensemble, décide de baisser les impôts en vue d'encourager les investissements. On va dire que cette décision relève d'une politique économique. Dans le même sens, on suppose que la Banque centrale décide de faire baisser les taux d'intérêt sur le marché monétaire en vue d'encourager la distribution des crédits, donc et finalement pour encourager également la croissance économique. C'est une décision qui relève d'une politique économique. C'est ça finalement. Une politique économique, c'est un ensemble de décisions prises par les pouvoirs publics. Ces décisions doivent être cohérentes. Cohérente signifie quoi? Signifie que l'ensemble des décisions qui sont prises par tel ou tel acteur doivent être complémentaires normalement, parce qu'ils doivent permettre de réaliser un certain nombre d'objectifs économiques, comme la réduction du chômage, comme la lutte contre l'inflation, etc. La liste des objectifs économiques est assez longue. On va par la suite consacrer une vidéo pour ça. Mais là, il faut d'abord comprendre le principe. Une politique économique est un ensemble de décisions cohérentes prises par les pouvoirs publics, principalement soit le gouvernement, soit la Banque centrale, en vue d'atteindre des objectifs économiques bien précis. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre quels sont les types de politique économique. Il faut distinguer entre une politique économique conjoncturelle et une politique économique structurelle. Il faut comprendre quelle est la différence entre les deux types de politique économique. Quand on parle de politique économique conjoncturelle, on va dire que c'est une politique économique qui agit sur le court terme. Là, c'est important pour réguler l'activité économique. Donc, une politique conjoncturelle, c'est une politique économique qui essaie de, grâce aux différentes décisions qui sont prises, qui essaie de produire des effets rapides, des effets immédiats, c'est-à-dire dans les semaines à venir, dans les semaines suivantes. Exemple, donc si on remarque qu'il y a une hausse des prix des biens et services, on peut par exemple prendre des décisions pour y remédier. On peut décider de réduire les taxes pour atténuer la hausse des prix, c'est-à-dire pour faire baisser un peu les prix des biens et services. On peut décider aussi d'augmenter les taux d'intérêt pour décourager la distribution des crédits et freiner la demande. Si on suppose que, bien sûr, cette hausse des prix est due à une forte demande. Et là, retenez-les bien, il y a deux principales politiques économiques conjoncturelles. Il y a la politique monétaire et la politique budgétaire. On va voir par la suite entrer dans les explications pour chacune d'elles. De l'autre côté, quand on dit une politique économique structurelle, c'est quoi? C'est une politique économique qui agit, donc à l'inverse, qui agit sur le moyen et le long terme. Ce n'est pas comme les politiques, bien comme la politique économique conjoncturelle qui essaye de produire des effets rapidement sur le court terme. Là, avec les politiques économiques structurelles, on travaille sur le moyen et le long terme. On essaie d'améliorer la structure de notre économie nationale. Donc, les effets seront sentis pendant les années suivantes.
Ce n'est pas comme la politique économique conjoncturelle. Exemple, on veut moderniser le secteur agricole, on veut développer le secteur industriel, il nous faut des politiques économiques structurelles, comme la politique agricole, comme la politique industrielle, la politique commerciale également, ainsi de suite. Et là, les politiques structurelles sont plus nombreuses. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec la politique économique conjoncturelle, ce sont des politiques économiques qui essaient de produire des effets rapidement sur le court terme, mais avec la politique économique, bien avec les politiques économiques structurelles, les effets demandent plus de temps pour être ressentis.